Le mystère Goldman, voilà un livre intéressant signé Éric Le Bourris. Ça n'est pas un livre de plus sur Goldman, c'est un livre différent. Merci. Un livre qui nous entraîne dans la vie d'un personnage connu de tous. C'est le retraité le plus célèbre de France. On croit connaître Goldman et grâce à ce livre, grâce aux anecdotes que vous racontez, grâce à un travail journalistique, on découvre une vie mystérieuse mais extrêmement bien construite. C'est celle de Goldman. Oui, ben, évidemment, Goldman, c'est un mystère. Il a souvent été critiqué, Jean-Jacques Goldman, pour être parfois considéré, il a été considéré comme quelqu'un de lisse, voire de creux par le milieu intellectuel parisien dans les années 80, quand il a percé. Et quand on se penche sur son parcours, on se rend compte qu'il y a quand même un peu plus d'épaisseur dans sa vie familiale et dans ses origines, et puis aussi dans sa vie d'artiste. C'est quelqu'un qui a par exemple mis 10 ans à réussir, qui a été rejeté par... Oui, les chemins du succès ont été très très longs et très difficiles, et il faut l'avouer, les médias ont été excessivement sévères avec lui au début. Oui, il était considéré comme un chanteur totalement inintéressant, qui avait un look ridicule, qui n'avait pas de voix. Il était considéré comme moins que rien. Personne ne s'intéressait à ses chansons. Aucun interprète ne voulait les chanter. Voilà, donc c'est vrai qu'il y a une part de revanche dans le parcours de Jean-Jacques Goldman. Encore une fois, ce parcours, c'est pas construit uniquement dans les bons sentiments qu'on a parfois dans ses chansons. Éric, est-ce que pour écrire une biographie, même sur Goldman, il faut l'aimer ? Je crois qu'il faut quand même avoir une sensibilité particulière. Moi, j'ai été collégien dans les années 80, donc Jean-Jacques Goldman, c'est vrai que c'était un peu un héros, un grand frère. Dans le Walkman ? Voilà, dans le Walkman. Voilà, donc je pense que pour faire un bon livre sur Jean-Jacques Goldman, il faut quand même avoir une part de cette sensibilité-là. Après, il faut savoir la dépasser, parce que je ne l'ai pas écrite comme une simple biographie de fan. J'ai essayé que ce soit un vrai travail journalistique. J'ai essayé parfois d'appuyer sur certains paradoxes de sa personnalité. Voilà, j'ai essayé d'avoir une vraie approche sur son parcours. Alors en fait, celle d'un fan. Quand on voit Goldman aujourd'hui, il ressemble à quelqu'un d'extrêmement serein, d'extrêmement calme. Enfant, il était plutôt turbulent, il était un enfant sage. On a l'impression à vous lire que Goldman n'était pas l'adulte qu'il est devenu. Alors c'est-à-dire que Jean-Jacques Goldman a été un enfant plutôt introverti et sage, mais à l'adolescence, il a découvert le rock'n'roll, qui a été quand même la grande passion de sa vie. En 1965, Jean-Jacques Goldman, il a 15 ans, il est à l'Olympia, il y a Bob Dylan qui vient jouer. Alors Bob Dylan, c'est du folk, et il est dans la salle. Il y a Johnny Hallyday qui est un peu plus âgé, qui est lui aussi dans la salle. Et à ce moment-là, la grande passion de Jean-Jacques Goldman, c'est les guitares électriques, c'est Led Zeppelin, c'est les Rolling Stones. Jean-Jacques Goldman, c'est aussi un enfant du rock. Il a joué au Golf Drouot avec son premier groupe, les Phalanstères, que j'ai retrouvé d'ailleurs, qu'on témoignait dans mon livre. Ouais. Donc c'est vrai que c'est un petit peu une surprise de voir qu'il a percé 10 ans après... En séduisant une génération de collégiens d'abord, avec des chansons assez sentimentales. On se rend compte qu'il y a ce paradoxe-là chez lui. C'est un enfant du rock, mais qui a connu le succès grâce à un véritable enfant du rock. Véritable enfant du rock. Oui, alors, voilà. Dernière question. On le disait, Goldman est quelqu'un d'extrêmement intelligent. Mais est-ce que le summum de son intelligence, ça n'est pas finalement de continuer son succès, de continuer sa procuration, sa vocation par procuration en travaillant pour les autres artistes. C'est une preuve d'intelligence incroyable, ça, parce qu'on n'arrête pas d'entendre parler de Goldman. Tout le monde vous le dira, la grande qualité de Jean-Jacques Goldman, c'est son inspiration, c'est sa capacité à écrire des chansons, à créer de l'émotion à travers des mélodies et des mots aussi, parce que des textes sont très importants chez lui, mais c'est aussi son cerveau, sa puissance d'organisation, son esprit d'analyse, et qui fait que certainement ça l'a conduit à prendre un petit peu de recul avec le monde de la chanson, parce que je crois que de lui-même il a décidé de prendre du chant parce qu'il a pu sentir à un moment donné de son parcours qu'il peut-être il avait un peu moins, l'inspiration était moins urgente chez lui, il avait peut-être envie de ralentir le rythme, il a écrit déjà beaucoup de chansons et voilà. Alors le mystère Goldman, c'est signé Éric Le Bourris, ça n'est pas un livre... de plus, c'est un livre différent et puis un livre respectueux, je tenais à vous le dire, le mystère Goldman.